j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière partie du tuto. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette page. Donc cette page qui se constitue comme ceci. Donc là déjà vous avez, j'ai terminé la décoration mais ça je vous le fais pas plus voir maintenant. J'ai mis les deux petits livrets donc dans la pochette qu'on va faire ensemble. Et on va faire ce mécanisme qui m'a été beaucoup demandé. Donc c'est pas moi hein, qui l'ai inventé. Je l'ai vu sur la chaîne de Hélène Scrap. Donc voilà, je fais enfin ce mécanisme donc en dernière vidéo, donc cette première page, donc la page 9, et on va faire la page 10 ensemble. Donc ici on a une grande pochette, ici on a une pochette avec deux livrets, ici on a une pochette et moi je mets la dernière pochette en bas. Donc moi je vous laisse avec la suite du tuto, mais avant de faire la suite du tuto, on va faire ensemble la dernière petite attache qui restera à mettre avec le devant. Donc tout simplement j'ai branché mon pistolet à colle. Je vais prendre un morceau de ruban, donc je prends un grand ruban comme ça. Donc c'est le ruban qui vient de la farfouille. Voilà, je cherche mes mots, je suis désolée. Donc il suffit, en fait vous avez des petits ronds. Moi il est recto verso, alors d'un côté il est un petit peu satiné, de l'autre non. Donc je vais mettre le côté satiné comme ça. Vous le rentrez à l'intérieur, vous le rentrez de l'autre côté aussi et vous tirez. Voilà, tout simplement, vous les mettez bien comme il faut. Moi je vais les biseauter les deux. Je vais les mettre bien alignés les deux, voilà, bien le côté satiné vers moi. Je vais les couper en biseau, donc l'autre est déjà coupé en biseau mais pas assez bien, parce que j'ai pas pris mon ciseau de couture. Donc une fois que j'ai coupé, je viens un petit peu cramer le bout. Tout simplement pour pas que ça continue à s'effilocher. Donc voilà, faites attention avec ça, laissez pas à la portée de vos enfants, encore une fois. Et là, tout simplement, rien de plus compliqué, on va venir mettre le crochet ici. Moi, je vais pas le fermer comme ça. En fait, je vais laisser de l'aisance comme ça. Et en fait, je me mets bien droite hein, pour bien le mettre droite. Je laisse de l'aisance. Je vais venir mettre un fin bord de colle ici, déjà, donc avec le pistolet à colle. Ici, je mets une pointe de colle. J'appuie le temps que ça prenne. Si vous le faites avec la colle, ça risque d'être beaucoup trop long. Je mets l'autre comme ça, donc les deux ensemble. Donc soit vous les laissez comme ça, mais c'est pas très joli. Moi, je les prends, je les retourne. Donc je mets un fin bord de colle ici. Bien sûr, on enlèvera la colle. Ici. Ma colle qui se met de partout. Je mets ça comme ça, donc un fin bord de colle ici. Donc on se retrouve avec ça. Il me reste des petites découpes, donc comme ça, des petites découpes. Donc on va choisir une petite découpe. J'en veux pas une trop grosse. Pourquoi pas un cupcake? Voilà, le cupcake ça ira parfaitement. Est-ce que je ne vais pas en avoir d'autres pour faire une superposition? Ben oui, j'en ai deux, c'est parfait. J'arrive juste pas à le prendre. Je regarde, hop, petit macaron aussi, ça aurait été pas mal. Donc je vais prendre les trois. On va les superpositionner tout simplement. En fait, c'est pour cacher ce qu'on vient de faire. Vous n'êtes pas obligé de le cacher. Vous pouvez le laisser tel quel. Moi, je le cache. Voilà, et là, je fais une petite superposition. Ça sera joli. Et franchement, ça ne bougera plus. Hein. Là, il n'y a pas de problème, ça ne bouge plus. Donc, on a fermé notre album. Et après, je vais venir mettre mon dernier embellissement qui va aller rejoindre l'album, du coup, que je vais venir mettre ici. Donc, fait avec amour. Voilà, j'avais un petit peu trop de colle. Je l'ai enlevé avec mon pistolet. Une fois sec, après, ça s'enlève bien. Et voilà la fermeture de l'album. Bon, bien sûr, là, il y a beaucoup de colle. Je vais venir l'enlever. La fermeture, du coup, est posée. Et du coup, il va s'ouvrir comme ça. Elle pourra mettre plein de photos et il restera bien ouvert. Donc, je vous laisse avec le tuto pour la suite de l'album. Bon alors,
on est parti. Donc page 9 et 10 et après on aura terminé. Donc après ce tuto de la page 9 et 10, moi hors caméra je vais finir toute la décoration. Et demain, eh bien, vous aurez la présentation de l'album terminée, donc avec les découpes en plus, les strass, etc. Sur le devant, je vais laisser tel quel, je ne vais pas toucher de toute façon la couverture. Juste la dernière chose qu'on va faire là, à la dernière partie, on va mettre le dernier bout de l'accroche comme ceci. Donc on va le mettre ensemble et moi après, je décorerai tout le reste. Donc c'est parti! Donc pour la page 9, pareil que d'habitude, il vous faudra un morceau de 17,9 x 21. Si vous ne faites pas comme moi, vous le faites directement sur votre album. Moi je fais tout sur une feuille, après je viens de la recoller pour la solidifier. Je me répète, mais on ne sait jamais s'il y a des personnes qui arrivent entre temps du tuto. Donc moi je recolle pour avoir quand même une page beaucoup plus solide que juste comme ça. Le fait de mettre du papier comme ça en 200 grammes, ça gondole un petit peu, alors que moi mes pages ne gondolent pas du tout. Donc voilà, si vous faites comme moi, vous prenez une page, autrement vous le faites directement, donc une page de 17,9 sur 21. Il vous faudra toujours, comme tout au long de l'album, une découpe avec ce dies. Si vous n'avez pas ce dies là, prenez ce que vous voulez. Je me répète, mais je vous le dis. Donc moi je coupe juste cette petite bande que je n'ai pas besoin, poubelle. Donc il vous faudra une petite découpe comme ça. Vous voyez ici il me reste un petit truc à enlever, donc je l'ai enlevé. Même ici, hop. Voilà, j'ai enlevé. Il vous faudra un morceau de papier qui va faire 20 cm x 14. Vous allez faire un pli ici à 1 cm, un pli ici à 1 cm, un pli ici à 1 cm. Vous mettez du double face de partout. Comme j'ai fait, ça sera notre pochette. Notre pochette qui va venir se mettre ici. On va venir la coller bord à bord. On va venir mettre notre découpe par-dessus pour faire la pochette. Donc ça c'est bon. Et après, il vous faudra deux morceaux qui vont faire 18 x 14. Donc il va vous en falloir deux. Donc ils sont ici. Et il va vous falloir deux morceaux, donc bien deux, de 20 cm sur 14. Nous allons faire un pli à 1 cm. Vous prenez du bord, vous faites un pli à 10 cm. Et encore un pli à 9 cm. Vous aurez 1 cm de chaque côté. Donc le centimètre comme ça de chaque côté. Ici. Voilà, vous pliez tout simplement comme j'ai fait là. Et après, en fait, il faut que vous vous retrouvez avec les languettes comme ça sur le côté et plier comme ça. Voilà ce qu'il faut que vous vous retrouvez. Hop. Donc c'est moi ce que je vais faire aussi, parce que là je n'avais pas plié pour vous faire voir. Voilà, on se retrouve avec ceci. Voilà, qui s'ouvre comme ça, donc deux fois. Je vous répète, 20 sur 14, un pli de chaque côté à 1 cm et un pli à 10 cm. Et puis maintenant, on va pouvoir assembler le tout. La première des choses, moi je vais venir assembler la pochette. Donc toujours pareil, je m'aligne. Donc je m'aligne ici, bien parfaitement, et je colle. On colle tout le reste. Donc c'est bon, moi ma pochette est collée. Hop, voilà, on appuie bien. On va venir coller notre petite découpe. J'ai même oublié un petit bout là, mais c'est une catastrophe, Charlène. Donc on vient coller notre découpe. Et on la colle. Vous la centrez le maximum. Si vous ne voyez pas bien ce que vous faites ceci, comme ça. Voilà, moi ici ça me convient parfaitement. Encore une fois, si la colle a débordé, vous prenez une lingette sèche ou un petit peu humide. Et voilà. Donc ici, on aura notre pochette qui va aller jusqu'en bas. Maintenant, on va assembler le reste, parce que alors là, c'était très très simple, hein, je vous l'accorde. On va prendre nos papiers. Donc là, il va falloir aussi des aimants. On va prendre notre papier comme ceci. On va prendre déjà un morceau comme ça. Donc je vous rappelle, hein, on l'ouvre comme ça, les rabats. On va venir s'aligner ici. On va le prendre comme ça, ça sera mieux. On va venir s'aligner. Donc moi, je m'aligne le mieux possible. J'appuie bien
je prends, alors ça là c'est bien de le faire au double face quand même. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement vous pouvez l'appliquer directement et ça colle. Voilà. Donc on fait ça. Vous allez faire exactement la même chose avec l'autre. Vous allez vous aligner le plus possible, que vous soyez bien droit. Donc ici, logiquement, je suis bien droit. Ça, on peut l'enlever comme ça. Je soulève. J'espère que je vous explique bien, que vous comprenez ce passage. Parce que cette page-là, je l'ai gardée en dernière page parce que c'est vraiment la page qui m'a été le plus demandée. Mais bon, je voulais jouer le jeu et la faire en dernier. Donc, on se retrouve pour l'instant avec ceci. Voilà. Vous allez vous retrouver avec ceci. Là, tout simplement, pareil, je vais prendre mes languettes. Moi, je vais venir m'aligner de partout. Donc, si la languette, vous voyez, moi ici, ça dépasse un petit peu, mais on rectifiera après. Donc, je m'aligne comme il faut. Je prends... Hop. Je vais coller une partie, je vais coller l'autre partie. J'espère que vous verrez vraiment bien. J'ai collé mes deux parties. Il me suffit de soulever, de prendre mes deux découpes et c'est fini. Et le tour est joué. Et mon système est fait. Voilà. On a notre système. Le système se présente comme ceci. Donc, si vous voyez que vous avez un fin bord, moi par exemple ici j'ai du double face un petit peu en trop. Donc, je coupe, mon double face qui est en trop. Ici, on avait un petit fin bord, mais on va retourner. Puis de toute façon, on va mettre un papier, allez, 1 mm de plus, comme ça on ne verra pas. Donc, on se retrouve avec ça. Vous allez me dire, mais on va pas laisser comme ça. Ben non, il faut mettre des aimants. Donc, on va attaquer, on va mettre 2 aimants derrière. Donc là, c'est la même chose. Il va vous falloir pas mal d'aimants. Encore une fois, si vous n'avez pas d'aimants... faites autre chose, un autre système. Mais je vous avoue que les aimants, ça coûte pas très cher et vous en avez déjà de partout. Sur internet, vous en retrouverez de partout. Donc, je mets 2 aimants derrière. Jusqu'à là, hein, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Je vais venir mettre, à mon habitude, 2 aimants dessus. Donc, un aimant ici, un aimant ici. Là, vous voyez déjà, il reste bien fermé. Aussi, je vais vous faire voir quelque chose. Avant toute chose, mon rouleau de score tape, je l'ai entamé avec vous lors de la première page de l'album. Donc voilà ce qui me reste. Moi, je mets un rouleau de score tape pour chaque album. Là, bien sûr, il m'en restera encore un petit peu. C'est pas donné, c'est sur le score tape, mais vraiment, il est juste génial. La qualité top et il tient très bien. Donc, vous voyez, là, moi, maintenant, ça commence à bien tenir les aimants ensemble, mais ça tient pas assez. Donc, je vais venir prendre encore des aimants. Au plus vous en mettez, au mieux c'est, hein, clairement. On va venir là, je vais me mettre ici, je vais prendre ça et j'appuie, tout simplement. On va faire la même chose de l'autre côté. Moi, je fais étape par étape. On retourne, on se met ici. Ici, on a notre aimant et on appuie. Voilà, déjà là, ça commence à vraiment bien tenir. Je vais mettre un dernier aimant de chaque côté. Donc là, moi, j'appuie bien pour pas qu'il se fasse la malle. L'autre côté, la même chose, pour pas qu'il se fasse la malle, on appuie bien. Maintenant, on va mettre le dernier aimant de chaque côté. Ici, mon aimant, il est là. Donc, on fait comme ça et on appuie, tout simplement. Donc là, franchement, on a 8 aimants et c'est parfait. Sans aimant, voilà, votre système, vous pouvez le faire, mais il se refermera pas bien. Et voilà. Donc là, on va avoir notre système qui va s'ouvrir comme ceci. Notre système qui va s'ouvrir comme ceci. Et voilà. C'est le fameux système. Et vous voyez, je vais tenir juste par la petite languette. Il tient très bien. Il ne s'ouvre pas. Et là, du coup, on va venir le coller directement sur notre page. C'est pour ça qu'ici, on ne va pas mettre de papier imprimé parce qu'on va le recouvrir entièrement pour avoir des grands espaces photos. Des espaces photos, donc tout le long de l'album, vous allez pouvoir mettre des photos de 10,5 par 15. Là, par contre, ça sera un peu plus petites, à peu près 9
par 14. Voilà, donc c'est quand même pas mal aussi. Ce n'est pas des petites photos. Donc là, on va enlever tout simplement, il me faut, voilà, pas ça parce que c'est pas la même chose. Donc là, il me faut mon pic. Je vais enlever mes aimants. On va prendre du double face. Donc même chose que tout le reste. J'enlève les petites opercules au fur et à mesure. Je suis toujours en train de chercher mon bloc acrylique. Hop, là par contre, je reste appuyée. Et on continue tout le long. Et je remets un bout ici. Que par contre, j'enlèverai à la fin. Donc, pareil que d'habitude, on vient enlever un bord. Peu importe, ça dépend lequel bord vous êtes le plus à l'aise pour poser. Moi, par exemple, ça sera celui-ci. Je viens ici. Je regarde que je sois tout bien aligné. Et j'appuie. Après, il vous reste plus qu'à appuyer tout ça. Donc, vous appuyez ici. Vous appuyez de l'autre côté. Et c'est fini. Notre système est bouclé. On n'a plus qu'à faire le papier imprimé. Voilà. Et on aura notre grande pochette ici. Ici, on va avoir un grand espace photo qui va s'ouvrir comme ça. Qui s'aimante parfaitement. On ouvre et ça s'ouvre comme ceci. Franchement, ce système-là, je l'ai gardé pour la fin des tutos. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'avaient réclamé et qui devaient se demander, mais il est où le tuto de cette page? Ben voilà, il est ici. Moi, je l'avais vu sur la chaîne de Hélène. Donc, bon, Hélène, elle n'avait pas mis les mêmes dimensions, tout simplement parce que son album n'était pas aux dimensions comme le mien. Moi, j'ai adapté avec mes dimensions. Mais c'est Hélène qui m'a fait découvrir ce système et j'adore. Vous pouvez le faire dans ce sens, sur toute une page. Il n'y a aucun souci. Donc, cette fois-ci, maintenant, il va vous falloir des papiers. Donc, on a changé de page. Il va vous falloir déjà une découpe en haut qui va faire 17,9 sur, on va prendre sur 7,2 cm. Il va vous en falloir un. Il va vous falloir un papier qui va faire 17. Alors là, vous savez quoi? Ouais, on va prendre 18. Comme ça, ça nous cachera notre petit rebord. On va prendre sur 14, sur 14,1. Comme ça, ça nous cache bien notre rebord. Et cette fois-ci, il va vous falloir 8 papiers. 8 papiers qui vont faire, alors là on va laisser un fin bord, qui vont faire 8,7 fois sur 13,9. Donc je me répète, il vous faudra un papier de 17,9 sur 7,2, un papier qui va faire 18 fois 14,1 et 8 papiers de 8,7 sur 13,9. Vous faites tout ça, vous collez vos 4 papiers ici, 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 ici. Vous veillez à bien enlever la protection des aimants. Ici, 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 ici. Vous collez votre papier ici. Vous collez votre papier ici. Vous mettez votre double face ici. Et votre page sera terminée. Voilà, ma page est terminée. Donc, j'ai mis le maximum de chutes que je pouvais récupérer. J'ai mis cette magnifique image. Donc là, je mettrai un fin bord de strass ici et ici, je pense, pour raviver tout ça. Ici, on a toujours notre pochette. Vous voyez, on peut descendre bien bas. On peut mettre des grands tags si la personne le souhaitera. Ici, j'ai mes deux petits livrets. Et ici, tout simplement, on a notre système qui s'ouvre comme ça. Donc là, il y a des aimants, donc ça tient bien. Mais après, ça sera à poser. Donc voilà, j'ai mis ces chutes-là que j'ai récupérées dans la feuille 30-30 avec cette image. Et ici, pareil, donc c'est pareil, des chutes qui me restaient dans la même feuille. Et ça, voilà, c'est exactement les mêmes de chaque côté. Voilà, c'était les mêmes dimensions. Donc j'ai pris les mêmes feuilles. Donc voilà pour ce système. Maintenant, il suffit tout simplement de venir le coller pareil dans l'album. Donc moi je le colle hors caméra et on se retrouve pour la suite. Voilà, ma page est collée. Donc ça tient bien. Maintenant, il n'y a plus de raison que ça nous empêche de... Donc là, ici, les deux livrets. Ici, ça fonctionne très bien.
Et voilà, donc maintenant on attaque pour la dernière page, donc la page 10. Vous voyez mon album, et voilà, moi il reste très bien plat. Ici bien sûr on a notre pochette, voilà, comme ça. Ici on a notre pochette et voilà, on fait la dernière page, très simple, ça sera exactement la même page que devant, donc avec la même découpe en bas, en haut. Je vais me servir que de chutes un maximum comme j'avais fait dès le début, c'est pas les mêmes, ah si là c'est le même papier mais ici non. Donc je vais essayer de trouver des chutes qui puissent aller en dimension. Donc pour cette page, toujours pareil, soit vous travaillez directement sur l'album, soit vous faites comme moi, donc 17,9 pardon, par 21 cm. Il vous faudra avec ce dies là ou avec ce que vous avez une petite pochette. Donc moi c'est des pochettes qui sont déjà pré-pliées. Donc voilà, je plie ici et ça va faire des pochettes en accordéon tout simplement. Je vous montre un côté, donc ça va être une pochette en accordéon. Donc je vais mettre cette découpe. Il me faudra toujours pareil comme tout à l'heure une découpe avec ce die. J'enlève ça. Il me faut cette découpe. Donc là il vous faudra 2 morceaux de 20 par 9 et vous faites 2 plis à 1 cm de chaque côté. Donc il vous en faut 2 morceaux. On fait les plis ensemble. On plie tout simplement. Rien de plus sorcier. Moi j'ai déjà mis le double face pour gagner du temps. Et il vous faudra un dernier morceau de 20 cm x 9 cm. Vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté, un pli aussi en bas de 1 cm et vous créez une pochette. Donc on va assembler tout ça maintenant. Par contre, avant d'assembler, on va prendre un morceau de papier qui fait 17,9. Moi, je veux pas beaucoup d'écart en haut. On va prendre un no-chute qui fait x 3 cm. 17,9 x 3 cm. Vous venez le mettre ici et vous collez. Donc moi j'ai collé mon morceau de papier, donc c'est bon. Maintenant on va prendre une bande, donc les bandes qui font 20 par 19. Et on va tout simplement venir en mettre une première ici. Donc on va voir qu'on a la même dimension en haut et en bas. Donc moi je veux 2,5. Donc je descends. Je vais me mettre comme ça. Je regarde qu'on a 2,5. Là on les a plus. 2,5. Je tiens bien ici. Je cherche juste mon... Voilà, je cherche juste mon petit pic. Ah, j'ai bougé. Donc, vous voyez, j'ai bougé. Donc, on reprend. Je veux... Oh là là. Je veux 2,5. Et j'appuie. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. J'enlève l'opercule. J'appuie. Et voilà. On a notre pochette en haut qui est faite. On va tout de suite venir mettre notre petite découpe. Si je remets la main dessus, elle est ici. Ma découpe, je veux la mettre en haut, exactement comme le début de l'album. Je reproduis souvent le début et la fin exactement pareil, un peu comme les 2 premières pages de la couverture. Voilà. Je m'aligne, je regarde que je suis pareil de chaque côté et j'appuie. Voilà, j'appuie bien, je colle et ça nous fera notre grande pochette. Maintenant qu'on a fait ça, on prend l'autre bande qui est exactement la même chose. Moi, je veux que ma bande soit ici. Donc, j'ai combien de centimètres? J'ai 5 cm. Donc, je relève doucement. J'enlève et j'appuie. Vous faites la même chose de l'autre côté. Le fait d'être collé d'un côté, vous savez que votre bande est droite. Donc là, on va se retrouver avec des passants qu'on peut aller jusqu'au bout. Voilà, pour mettre des espaces photos. Et on va finir avec notre pochette que cette fois-ci, on va venir coller par-dessus. Donc là, on va s'aligner bord à bord. Je m'aligne bien. Donc là, par contre, j'ai un petit peu de double face qui était en trop. Donc, je m'aligne parfaitement. Ici, on est bon. Ici, je prends mon double face et je l'enlève. Donc, j'ai collé mes 3 bandes. Donc, on va avoir un espace photo ici, ici et la grande pochette en bas. Et tout simplement, moi, une fois que j'aurai mis mon papier imprimé, je reviendrai faire la pochette devant. Donc, pour ça, il va vous falloir aussi
Il va falloir les deux derniers petits livrets pour cet album. Ça y est, ça sent la fin. Donc je le refais avec vous, 22 cm sur 15 cm. Donc moi je les coupe les deux ensemble. Vous voyez que mon massicot est juste génial. Franchement, depuis que je l'ai acheté, je n'ai pas changé une seule fois les lames et elles sont loin d'être abîmées, hein. Je vous le dis, franchement, c'est le massicot de folie. Donc je m'aligne. Un livret. Je m'aligne. Et le deuxième livret. Voilà, ces petits livrets vont venir à l'intérieur de l'album ici, tout simplement. Donc maintenant, on va prendre des papiers. Donc je vais vous les marquer au fur et à mesure. Donc bien sûr, il vous faut toujours dans la dimension de 17,9. On vérifie bien. 17,9, c'est impeccable. Donc il vous faudra un morceau de 17,9 fois allez, 5 cm. Un morceau qui fait 17,9 fois 5,5. Et le dernier morceau qui sera plus grand, un morceau de 17,9 fois 7,9. Donc un morceau de 17,9 fois 5, un morceau de 17,9 fois 5,5, un morceau de 17,9 fois 7,9. Vous mettez directement vos papiers, vous les collez, vous mettez votre double face ou votre colle derrière et on peut le mettre dans l'album. Donc ça y est, ma page est terminée. Donc j'ai mis ce magnifique papier que dans l'album j'avais dû couper le haut tout à l'heure. Cette fois-ci j'ai privilégié le haut et j'ai caché juste l'étiquette qu'il y avait en bas, mais c'est pas grave parce que moi je vais venir sûrement remettre une petite étiquette dessus. Donc ici nous avons l'espace pour mettre les deux livrets qui bien sûr peuvent aller jusqu'en bas, hein, vous pouvez les mettre là. Moi là pour l'envoyer je vais le mettre ici, mais la personne pourra très bien les mettre ici parce que j'ai peur qu'elle ne les voie pas. Je ne sais pas si elle regardera la vidéo de présentation de l'album. Vous voyez, en fait ils vont jusqu'à en bas, tout simplement. Ça fait des grandes pochettes. Donc ici espace photo pour une pochette pour les espaces photos, une pochette pour les espaces photos et ici on verra ce qu'on met. Mais du coup voilà pour la dernière page. J'aimais beaucoup ce papier. J'ai mis mon double face de partout. Maintenant on va le mettre dans l'album. Donc voilà, ça va être la dernière page qui va se retrouver ici. Donc comme d'habitude on enlève les opercules et vous collez. Donc voilà, c'était la dernière page, donc la 9 et la 10. Ça y est, l'album est fini. Vous voyez, ça se... Donc on se retrouvera dès demain pour la présentation de l'album terminé. Franchement je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps et surtout d'être patient parce qu'il y a eu plusieurs parties pour faire cet album. Dès la semaine prochaine vous allez avoir le tuto d'un autre album. Et oui, je sais que ça vous a plu et voilà, je vous avais dit que cette année vous aurez beaucoup plus d'albums, donc c'est chose que je vais faire. Cette fois-ci on s'attaquera au Winter Tales donc de Stamperia. J'ai très hâte. Donc ça va être un album très costaud aussi. On changera, on prendra d'autres découpes pour faire l'album Winter Tales. Il me tarde. Donc je vous retrouve dès demain pour la présentation de l'album terminé. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette dernière partie du tuto. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.